Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2854 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 19 mars avec quelques anniversaires et tout d'abord celui du joueur marocain Hakim Ziyech. Il fête aujourd'hui ses 31 ans, le joueur du Galatasaray. Bon anniversaire à lui. Il y a également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Par exemple, l'ancien joueur du Barça, Hector Bellerin, maintenant joueur de l'équipe du Betis Séville, fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler de la seule rencontre qui avait lieu hier parce que quasiment tous les matchs de première ou même deuxième division, il n'y avait pas de match vu que c'est la trêve internationale, mais il y avait seulement une équipe de nationale, l'équipe de Red Star qui jouait contre l'équipe de Villefranche. C'était un match en retard d'une journée de nationale et le Red Star s'est imposé 2-0 à Villefranche et prend surtout 11 points d'avance sur la troisième place. Donc ça sent très bon la Ligue 2 pour l'équipe entraînée par Habib Beye, le coach bien sûr de cette équipe. Donc voilà, 2-0 pour le Red Star. Et niveau classement, ça donne quoi? Ça donne 54 points pour le Red Star avec 25 matchs joués. Donc il y a 34 journées, il ne reste plus que 9 journées du côté du championnat national. Donc ça sent très bon la montée pour le Red Star. Peut-être Niort aussi, deuxième à 47 points. Puis après la troisième équipe, c'est Martigues, 43 points. Donc il y a des écarts, on peut dire 2 points. Mais voilà, le Red Star, pour revenir sur eux, parce qu'ils ont joué hier, ça sent la Ligue 2 la saison prochaine. On continue, on va parler du programme aujourd'hui parce qu'il y a un peu de football, mais du foot féminin. Football masculin, les gars, c'est pas encore. Ça reprendra après-demain, on va dire, les équipes nationales. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a la Ligue des Champions, les quarts de finale. Et on peut voir deux équipes françaises engagées sur cette semaine de Ligue des Champions. Lyon ira défier l'équipe du Benfica, c'est ce soir, le 19 mars. Et demain, les gars, le 20 mars, le Paris Saint-Germain ira défier l'équipe de Haken. À noter qu'il y a aussi l'Ajax contre Chelsea et Brann contre l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà le programme pour la Ligue des Champions féminine. À noter que les deux équipes françaises sont sur le côté droit, on va dire, de l'arbre de cette phase finale de la Ligue des Champions. Donc on pourrait voir pourquoi pas un Lyon Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions féminine. Donc voilà, on souhaite bonne chance bien sûr aux deux équipes françaises. On continue les gars, on va parler maintenant de l'équipe de France car hier c'était le rassemblement des Bleus du côté de Clairefontaine. Donc les joueurs sont arrivés. Par exemple, tu as regardé le look, très à lui, on peut dire, de Jules Koundé. Regardez son style vestimentaire qu'il a. Donc voilà, lors de son arrivée, on peut voir aussi Olivier Giroud. On peut voir également Eduardo Camavinga qui est arrivé comme ça. Et es-tu gardien de but? C'est le commentaire de Vini Junior, son copain, son collègue du côté du Real Madrid, quand il a vu tout simplement Camavinga arriver du côté de Clairefontaine. Donc bien sûr, tous les joueurs qui ont été sélectionnés étaient bien sûr présents lors de ce rassemblement. Et à noter les gars que, n'oubliez pas que j'ai une chaîne, une chaîne After Zap Image où je donne toutes les autres infos que j'ai pas données. Par exemple, là tout à l'heure, il y aura sur ma chaîne secondaire, les gars, qui est sur BizBiz Plus. Donc en gros, toutes les autres infos que j'ai pas données, je les donne, les gars, sur cette chaîne secondaire. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que hier, par exemple, je vous ai montré les maillots officiels de l'équipe de France qui ont été dévoilés, sur cette chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent suivre, bien sûr, des autres infos du ZI, les gars, c'est en première ligne de description. Et c'est sur cette chaîne BizBiz Plus où je sors quasiment tous les jours aussi des infos, un peu dans le même style, les gars, que sur cette chaîne principale. On continue les gars avec l'équipe de France. Donc regardez qui a été là. Donc on peut voir Koundé, on peut voir Camavinga, Tchouaméni et Antoine Griezmann. Griezmann était bien présent hier à Clairefontaine. On peut le voir qu'il est arrivé en bleu. Et Griezmann, on a appris tout simplement qu'il est forfait. Donc après 84 matchs d'affilée en équipe de France, le record de longévité d'Antoine Griezmann s'arrête là. Donc parce que les forfaits pour les deux prochaines rencontres, il avait déjà été forfait. Il n'avait pas joué lors du match dimanche entre l'Atlético Madrid, son équipe, et le Barça parce qu'il était blessé. Et du coup, lui, ça faisait plus de 84 matchs qu'il jouait avec l'équipe de France. C'est fini. Donc voilà, la série s'arrête parce qu'il ne pourra pas jouer les deux prochains matchs vu qu'il est forfait. Griezmann, on lui souhaite tout d'abord déjà un bon rétablissement. Et c'est fou, regardez le nombre de matchs d'affilée disputés avec l'équipe de France en mode relief, on peut dire ce classement en relief. Donc Griezmann, bien sûr, le record, 4-4. Et après on descend pour voir le celui d'après. Donc il n'est même pas parmi cette première page. Il faut descendre encore les gars. Et c'est Patrick Vieira, 44 matchs. Donc 40 matchs de plus, quand même. 44 matchs pour Vieira, c'était lui qui avait le record à l'époque. 44 matchs d'affilée où il jouait avec l'équipe de France. Et Griezmann, les gars, il est monté à 84. Donc ça s'arrêtera. Il n'y aura pas de 85 pour Griezmann vu qu'il ne jouera pas. Mais voilà, le record est quand même incroyable, bien sûr, pour Grisou. Et le forfait d'Antoine Griezmann signifie qu'il mettra fin à son record, comme j'ai dit, absolu de 84 matchs consécutifs en équipe de France. Le dernier match des Bleus sans Antoine Griezmann, ni titulaire et remplaçant, remonte au 13 juin 2017. Depuis 2017, il a joué tous les matchs de l'équipe de France, Griezmann. Donc c'était face à l'Angleterre, ça avait été une victoire 3-2, mais c'était cette équipe-là, la dernière fois que Griezmann n'avait pas joué.
Il n'était pas rentré en cours de jeu ni titulaire. Donc il y avait Lloris, il y avait Umtiti, il y avait Benjamin Mendy encore qui était du côté de l'équipe de France. Il y avait Pogba, il y avait Giroud, Mbappé, bon, ils sont toujours là. Thomas Lemar ou même Djibril Sidibé qui était le défenseur droit. Donc elle a bien changé, hein, bien sûr, depuis cette équipe de France. Donc voilà, incroyable, bien sûr. Hein. Antoine Griezmann. Et Griezmann, les gars, par rapport à ses 84 matchs d'affilée, qu'est-ce qu'il a pu gagner? Qu'est-ce qu'il a marqué comme but? Des passes D, donc 28 buts, 30 passes D. Il a gagné, bien sûr, la Coupe du Monde 2018, la Ligue des Nations de l'UEFA et une finale également de Coupe du Monde, bon, perdue hein, contre l'Argentine. Donc incroyable, bien sûr, un Griezmann. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, ça va lui faire du bien parce que c'est vrai qu'il a enchaîné beaucoup de matchs, un joueur qui se blesse très peu. Bon, il s'est blessé là, pas de chance pour lui, mais vaut mieux qu'il se blesse là qu'il se blesse juste avant l'Euro, on est d'accord. Donc voilà, bon rétablissement Griezmann. On verra ce que va donner l'équipe de France. Hein. Sera quasiment l'un de ses meilleurs joueurs, Grisou. Et du coup, pour le remplacer, c'est Matteo Guendouzi qui va remplacer Antoine Griezmann chez les Bleus. Donc le milieu de la Lazio n'avait plus été appelé depuis la Coupe du Monde 2022. Il y a eu quelques rassemblements, enfin quelques-uns, au moins 4-5. Et voilà, il fait son retour en équipe de France parce qu'il remplace tout simplement Griezmann. Direction le premier entraînement de ce rassemblement pour les Bleus. On peut voir là quelques joueurs. On peut voir par exemple le jeune Warren Zaïre ou même Saliba ou même Upamecano. Et ça doit être Konaté, je crois. Donc voilà, tous les joueurs bien sûr de l'équipe de France se prépare bien sûr pour les 2 prochains matchs hein, contre l'Allemagne et ça sera samedi et contre le Chili, ça sera mardi prochain, dans une semaine jour pour jour, ça sera un match du côté du stade Vélodrome. Et concernant Didier Deschamps, donc il était en conférence de presse hier, hein, donc on va essayer d'impliquer le maximum de joueurs sur ces 2 matchs, donc il va faire beaucoup de rotation, c'est que c'est des matchs amicaux, il n'y a pas de match officiel, voilà, c'est des matchs pour préparer l'Euro, donc il va faire une grosse rotation, on va dire, dans l'effectif et essayer de faire jouer le maximum de joueurs. Hein. Deschamps toujours sur le refus de la FFF de faire prendre le train des Bleus parce que en gros, la FFF refuse que l'équipe de France prenne le train. Ils préfèrent qu'ils prennent l'avion pour aller à Lyon pour le match contre l'Allemagne et à Marseille, hein, bien sûr. Pour le match mardi prochain, il a dit ce n'est pas moi qui décide, hein, mais c'est à l'étude pour les matchs en juin de prendre plutôt le train que l'avion parce que c'est plus écolo, tout simplement. Hein. Toujours avec Didier Deschamps sur la hiérarchie des gardiens chez les Bleus. Donc Mike Maignan est toujours, bien sûr, le gardien numéro 1. Ça bouge pas, mais changement par rapport au gardien numéro 2, gardien numéro 3. Donc Brice Samba était le numéro 2. Maintenant, il passe le gardien numéro 3 de l'équipe de France. Et c'est Alphonse Areola qui passe du coup du gardien numéro 3 au gardien numéro 2. Voilà, donc changement hein, parmi les gardiens. Pourquoi? Parce qu'Alphonse Areola fait une très belle saison avec West Ham, donc c'est pour ça qu'il a voulu le récompenser en devenant la doublure maintenant de Mike Maignan du côté des Bleus. Deschamps toujours s'exprime sur le refus du Real Madrid de libérer ses joueurs pour les JO parce qu'il y a à peu près une semaine, le Real avait sorti un communiqué officiel en disant que tous les joueurs qui évoluaient au Real en gros, c'était non hein, pour jouer les Jeux Olympiques. Hein, c'est pas possible. Hein. Et il a dit il y a un décideur, c'est l'employeur. Hein, à partir du moment où c'est hors date FIFA, si c'est non, c'est non. Parce qu'en gros, les JO, c'est hors date FIFA. Quand c'est date FIFA, les clubs n'ont rien le droit de dire. Par exemple, là, c'est la trêve internationale. Vous avez vu, le Real n'a pas le droit, son mot à dire par rapport à un joueur. Non, on ne veut pas qu'il aille en sélection. Ils n'ont rien le droit de dire. Mais vu que les JO ne sont pas dans les dates de la FIFA, donc là, l'employeur, donc le Real Madrid, décide si Camavinga, si Tchouaméni, si peut-être Kylian Mbappé, les gars, peuvent oui ou non jouer ces Jeux Olympiques. Hein. C'est les clubs qui décident tout simplement pour les Jeux Olympiques. Et la même chose tiens pour Thierry Henry, les gars, sur le refus du Real Madrid de libérer ses joueurs pour les Jeux Olympiques. Hein. C'est quand même le coach de l'équipe de France Esport, l'équipe qui jouera ces JO. Il a dit je savais que ça allait être très difficile. J'ai vu le mail de refus du Real. Hein. Je m'en doutais, je ne m'arrête pas à un non. On va voir ce qu'on peut faire, mais ça devient difficile. Hein. Donc voilà, il a dit hein, ce n'est pas une date FIFA, c'est difficile de bluffer sans carte main. On va essayer de discuter si on peut être reçu par les clubs. C'est difficile de préparer quelque chose quand on n'a pas de certitude. Il y a pas mal de noms que l'on aimerait avoir, mais on ne sait pas quand le oui pour aller au JO arrive ou pas. Hein. Si le oui arrive et que le joueur change de club ou qu'il y a un changement d'entraîneur, tu essaies de prévoir pas mal de situations. C'est pas évident, mais tout le monde le savait. Voilà, donc en gros, peut-être il parle un peu de Kylian Mbappé, tout ça. Hein. Donc voilà, regardez, hein, on sait que Kylian Mbappé va partir, mais on ne sait toujours pas où. Tout le monde a envie de venir, mais ça bloque, hein, parce qu'Mbappé lui l'a ouvertement dit, hein, qu'il souhaitait jouer avec l'équipe de France, les JO, mais si son club, donc le Real, certainement le Real, refuse. Hein, donc voilà, il n'y aura pas de Mbappé. Et bien sûr, voilà, pour l'équipe de France, pour Thierry Henry, pour tout le monde, hein, bien sûr, ça serait une grosse déception de se priver de Kylian Mbappé. Toujours avec Thierry Henry, il estime aussi que la France n'est pas assez chauvine avec ses joueurs. Il a dit quand les Anglais ou Italiens ont des bons joueurs, tout le monde le sait, soyons contents d'avoir Kylian Mbappé avec nous. Hein. Toujours avec Thierry Henry, et il a parlé aussi de Ryan Cherki, n'oubliez pas que Ryan Cherki
a été de nouveau appelé. Hein. De base, il ne devait pas être appelé dans la liste de l'équipe de France Espoir, mais vu qu'il y a eu 2 forfaits, et ben, du coup, il a rappelé tout simplement. Il a dit, hein, donc je ne pense pas dans l'histoire que j'ai vu un joueur dribbler comme lui, pied droit, pied gauche. J'ai vu des joueurs bien dribbler du droit, du gauche, mais des deux. Donc, mais dans le football moderne, il faut être constant. Donc voilà, un talent exceptionnel, mais ça ne fait pas tout simplement. Il dit qu'en gros, vraiment, il a une qualité énorme parce qu'il dribble très bien du pied droit, du pied gauche, mais il dit qu'il faut qu'il soit beaucoup plus régulier dans ses matchs, et que des fois, il peut faire des matchs exceptionnels. Comme il l'a fait le week-end dernier contre l'équipe de Toulouse, où il a fait une entrée monumentale avec un but, une passe D, beaucoup de dribbles réussis, mais il y a des matchs où il fait tout à l'envers. Ryan Cherki, donc voilà ce que dit Henri, en gros il faut qu'il soit plus constant, plus régulier tout simplement, le joueur lyonnais. Toujours tiens, avec Ryan Cherki, on peut le voir en bas à droite, hein, il était présent bien sûr avec les U23 à l'équipe de France Espoir, on peut voir là tous les joueurs qui étaient présents aussi, hein, comme Malo Gusto, comme Kefren Turam bien sûr, ou Lucas Chevalier, le gardien de Lille, qui est également présent pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France Espoir. Et Thierry Henry qui est admiratif devant le début de carrière de Lenny Euro, qu'il a appelé aussi pour ce rassemblement. Il a dit: Lenny est en train de faire un début de carrière exceptionnel, exemplaire, peu importe. S'imposer à Lille comme il est en train de le faire, il a toujours des réactions de jeunes et c'est normal, il enchaîne le match assez souvent titulaire, assez souvent bon mec, bien éduqué, il y a toujours des trucs à peaufiner, mais c'est normal, c'est une progression plus que positive. Voilà ce qu'il pense en gros du début de carrière de Lenny Euro. C'est vrai que quand même impressionnant, et c'est vrai qu'il est pisté par des grands clubs comme le PSG, mais surtout le Real Madrid, et c'est peut-être même dans ce club là qu'il devrait signer l'été prochain. Donc voilà ce qu'il avait dire sur Thierry Henry en conférence de presse, et n'oubliez pas les gars que demain Thierry Henry et l'équipe de France Espoir ils connaîtront leurs 3 adversaires en phase de poule, donc dans 2 jours, donc c'était hier, maintenant c'est demain mercredi en gros qu'il y a le tirage en gros. Ce sera demain à 20h sur France 3, le tirage au sort des phases de poule pour les Jeux Olympiques, pour le tournoi hommes et le tournoi femmes. Donc on connaîtra bien sûr l'adversaire des Français. À noter les stades hôtes pour ces JO. Donc il y aura le Parc des Princes, le stade Vélodrome, le Groupama Stadium, l'Alliance Riviera, donc c'est le stade de Nice, la Beaujoire, le Matmut Atlantique de Stadium, donc le stade de Bordeaux, et Geoffroy Guichard, le stade de l'AS Saint-Etienne, où se disputeront des rencontres pour les Jeux Olympiques. Et toujours avec cette équipe de France Espoir, parce qu'on va parler de Bradley Barcola qui a été convoqué avec les Espoirs. Donc Daniel Riolo hier sur RMC Sport, il a dit donc il pense que Bradley Barcola est moins performant à cause de sa coupe de cheveux. C'est lui qui a dit ça. Il a dit: on me fera pas croire qu'un joueur peut être performant à très haut niveau avec les trucs qui lui tombent sur la tronche. Qu'on ne me dise pas que ça ne gêne pas, ils ont tous les cheveux attachés, ceux qui ont ça, pas qui tombent devant les yeux et qui frappent le visage quand ils courent. Cette fantaisie-là, je n'y crois pas. Moi, je suis entraîneur, je lui dis: tu ne peux pas jouer avec ça. Soit tu les attaches, soit tu les coupes. Enfin, c'est ce qu'il dit Daniel Riolo, donc par rapport à la coupe de cheveux de Bradley Barcola. On quitte la sélection française, on va parler aussi de la sélection marocaine avec le nouveau joueur. Brahim Diaz est officiellement un joueur marocain. On le savait déjà depuis quelques jours, mais là, ça y est, regardez, il est dans les installations bien sûr du Maroc. Voilà, Brahim Diaz, regardez, il y avait beaucoup de journalistes marocains qui sont venus à l'interviewer, les gars, pour sa première bien sûr avec les Lions de l'Atlas. Et à noter qu'il devra avoir le numéro 10 dans le dos, un numéro comme emblématique dans chaque équipe, que ce soit club ou même sélection. Donc voilà, il portera le numéro 10 avec le Maroc, le joueur du Real Madrid. Il y a des autres joueurs d'autres sélections comme Xavi Simons et Memphis Depay qui sont arrivés au rassemblement des Pays-Bas pour leurs 2 prochains matchs. Je crois qu'il y aura un Pays-Bas-Allemagne. L'Allemagne va jouer contre l'équipe de France et contre les Pays-Bas de Xavi Simons et Memphis Depay. A noter aussi l'arrivée des joueurs belges au rassemblement, quand même Batshuayi, le joueur du Fenerbahçe. On peut voir aussi Jérémy Doku, c'est Onana, je crois, le joueur de Everton, bien sûr, le milieu très bon, pisté par le Barça. Donc voilà, quelques outfit, on peut dire, des joueurs là, belges lors de leur arrivée en sélection. La même chose c'était aussi pour Hendrick, full Louis Vuitton pour Hendrick, bien arrivé à Londres avec la sélection brésilienne, parce que le Brésil va jouer là, samedi prochain contre l'Angleterre, un gros match, et après le Brésil jouera contre l'Espagne. C'est vrai que 2 gros matchs pour le Brésil. Contre l'Espagne, les gars, ça sera au Santiago Bernabéu. Ça sera la première fois qu'Hendrick jouera du côté de ce stade madrilène où il évoluera bien sûr la saison prochaine. On sait que c'est officiel, arrivera le 1er juillet prochain. On va parler de Léo Messi. Je n'avais parlé dimanche pour ceux qui ont suivi l'épisode, c'était même mon titre. J'ai dit inquiétude autour de Messi, blessé, tout ça. Regardez, officiel. Léo Messi est absent de sa sélection pour les 2 prochains matchs de l'Argentine. Donc là, 2 matchs. L'Argentine va jouer contre le Salvador et le Costa Rica, des matchs de préparation à la Copa América. Il est forfait, Léo Messi, les 2 rencontres. Donc Léo Messi légèrement blessé, prendra du temps pour se reposer. Il avait loupé aussi les derniers matchs de l'Inter Miami. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il commence à prendre de l'âge et c'est vrai qu'il a besoin de repos. Léo Messi, on lui souhaite bien sûr également un bon rétablissement.
On va parler de ce joueur, les gars, donc arrivé à Rome hier matin, voilà, pour le rassemblement de la sélection italienne. Francesco Acerbi a déjà quitté le rassemblement de l'équipe d'Italie. Le défenseur central de l'Inter Milan est accusé par le napolitain Juan Jesus de l'avoir insulté bon, on peut voir l'insulte, hein. Donc voilà, on va parler de cette histoire, hein. Donc c'est ce joueur, les gars, parce qu'en gros, dimanche, il y avait un match entre l'Inter et Naples, hein, ça s'est fini un partout. Voilà, mais outre le résultat, il s'est passé encore quelque chose des propos racistes, hein, de Acerbi, il aurait dit à Juan Jesus. Donc voilà, donc Acerbi risque 10 matchs de suspension, il s'est reconnu coupable d'injure raciale, hein, envers Juan Jesus. Et regardez, Juan Jesus, les gars, il a bien communiqué sur ses réseaux sociaux, hein. Donc Acerbi l'a bien traité lors de Inter-Naples, hein. Il a dénoncé les faits sur son compte Instagram ce soir. Donc c'était hier soir qu'il a sorti ce long message. Bon, je ne vais pas tout lire, vous pouvez mettre pause et lire ce qu'il lui aurait dit, hein, enfin Acerbi à Juan Jesus, hein. Et du coup, après la rencontre, donc Jesus est revenu, hein, sur cet incident et il s'est rendu compte, hein, qu'il est allé trop loin et s'est excusé. J'espère que ça ne se reproduira pas. C'est quelqu'un d'intelligent. Donc à la fin du match, hein, Acerbi a su qu'il a été un petit peu, enfin même beaucoup trop loin. Il est parti s'excuser, hein. Mais si l'insulte raciste est avérée, le défenseur de l'Inter Milan risque au minimum 10 matchs de suspension. Donc voilà, Gianluca Mancini remplace Acerbi en sélection. Donc voilà en gros pourquoi il a été il a déjà quitté le rassemblement de la sélection italienne à peine arrivé à Serbie, par rapport à ce qui s'est passé la veille dimanche soir, hein, lors du match entre Naples et l'équipe de l'Inter Milan. On continue, les gars, on va parler de la Kings League parce que hier on a appris quelques nouveautés concernant cette compétition. Bon, je vais vous dire c'est quoi la Kings League, hein. Donc tout d'abord, Amine Mathieu, donc c'est un streamer, youtubeur, bon je pense que la plupart connaissent, hein, sera le président de l'équipe qui va représenter la France, hein, la Kings World Cup, hein. Donc là c'est la Coupe du Monde, la Kings League en gros. Donc 32 équipes de football à 7 contre 7 du 26 mai au 9 juin prochain. Donc ça sera du côté du Mexique, hein, cette première édition de la Coupe du Monde, Coupe du Monde tout simplement de la Kings League, hein. Donc c'est Gérard Piqué en gros qui a organisé ça, hein. Donc il faisait déjà ça en Espagne avant, mais c'était seulement avec le football espagnol. Ça avait très bien marché en audience, tout ça, il y avait beaucoup de monde qui suivait ça. Il a voulu étendre mondialement avec cette fois-ci avec une Coupe du Monde, on peut dire, hein. Donc voilà. Donc je suis français, on va tous vous éteindre. Voilà la présentation d'Amine Mathieu. Donc voilà en gros ce qu'il a pu dire, hein, dans son petite vidéo de présentation. Et on connaît que 4 équipes sur 32 de la King World Cup, hein, se déroulent au Mexique à partir du 26 mai. Donc Zlatan Ibrahimovic est le président de cette compétition. Donc Neymar, Götze et Amine Mathieu sont chacun président d'une équipe, hein. Donc par exemple Neymar sera le président du Brésil, Götze sera le président de l'Allemagne et Amine donc lui sera président tout simplement de la France, hein. Donc on a hâte d'apprendre les prochaines équipes, un joueur et président. Donc voilà ce format. Bon après je comprends pas tout, hein, tout ce que ça va être, ça va être composé comment, j'en sais rien, mais bon je vous relaye ce que j'ai pu voir en gros sur les réseaux sociaux. Donc tournoi de 7 contre 7, hein, 32 nations, 12 joueurs par nation, 2 joueurs ramenés par Amine, pas de pro, hein. Donc 50 joueurs détectés à travers la France, 10 joueurs sélectionnés pour l'équipe finale parmi ces 50 détectés. Donc il y a quand même une grosse prime, hein, pour l'équipe qui gagnera plus de 1 million à gagner pour la nation gagnante, hein. C'est quand même une grosse somme d'argent. Neymar représentera le Brésil, Ibrahimovic président de la Ligue, et tous les matchs seront diffusés gratuitement sur la chaîne Twitch, hein, de Amine Mathieu pour bien sûr la France, hein. Sera diffusé aussi sur la chaîne peut-être de Gérard Piqué, voilà, de tous les autres streamers, tout ça qui feront cette compétition. Donc ça commence, n'oubliez pas, le 26 mai. Bon, on aura le temps de reparler de cette compétition. Donc voilà, $1 million, hein, pour le gagnant. Et 2 places seront disponibles, hein, pour que Amine Mathieu puisse ramener 2 joueurs de son choix. Donc la seule condition, ne pas avoir de contrat avec un club actuellement. Donc je sais pas, tiens, je prends exemple un joueur, Hatem Ben Arfa, les gars, il est sans contrat. C'est un très bon joueur de football. Donc Amine Mathieu pourrait potentiellement, si Ben Arfa accepte, le convoquer et jouer cette compétition. Voilà, donc d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, en gros il pourrait potentiellement le prendre, hein. Donc voilà, Neymar lui sera bien le capitaine de la sélection du Brésil, et par exemple Götze sera accompagné avec Younes, l'influenceur Younes Zarouk, qui est un célèbre influenceur allemand, voilà, pour composer l'équipe de l'Allemagne. Donc chaque nation aura bien sûr des représentants. Donc pour la France, j'ai dit Amine Mathieu, et peut-être avec un joueur professionnel que pour l'instant on ne sait pas. C'est lui qui décidera, en gros c'est lui le sélectionneur, c'est lui l'entraîneur en gros de l'équipe de France concernant cette compétition. Donc voilà, bien sûr avec des lois et surtout des règles un peu, ce ne sera pas des vraies règles de football, il y aura un petit peu de changements. Donc voilà, bref, ce qu'il y a à dire sur cette compète. On continue les gars, on revient nous en France, on va parler de la une du journal L'équipe aujourd'hui, arbitrage. Il faut tout revoir en une de ce journal, hein. Donc des erreurs répétées dans l'utilisation du VAR ont plongé depuis plusieurs mois l'arbitrage français dans une grande tourmente, hein. Il y a urgence à retrouver le bon mode d'emploi, voilà, par rapport au futur bien sûr de l'arbitrage, hein. Et c'est vrai, regardez les évolutions du VAR à venir en Ligue 1.
Donc priorité à prendre des responsabilités sans attendre le VAR. Hein. Deuxième, favoriser le jeu et le spectacle. Troisième point, rester ferme sur les fautes grossières, mise en danger d'un adversaire, anéantissement d'une action de but. Donc là, c'est soit rouge, soit carton jaune. Hein. Voilà, tout dépend de ce qui s'est passé. Et 4, recourir au VAR, même si l'arbitre est sûr de lui dans des moments particuliers. Exemple, pénalty dans le temps additionnel ou un carton rouge en début de match. Mais même si l'arbitre est sûr, il faut quand même, voilà, pour être sûr vraiment à 100% qu'il aille voir l'assistance vidéo pour être sûr de son choix, voilà, soit de mettre un rouge ou soit de donner un penalty bien sûr en fin de rencontre. Hein. Et toujours les gars avec les arbitres et tout, hein, donc directeur technique de l'arbitrage Anthony Gauthier annonce le test de la sonorisation des arbitres lors de la prochaine finale de la Coupe de France. Hein, ça sera au mois de mai, hein, ça sera du côté du stade de Lille, hein, ça peut être entre Valenciennes, Lyon, le PSG ou Rennes, hein, c'est les 4 demi-finalistes. Donc en gros, il devra avoir la sonorisation des arbitres et c'est plutôt une bonne nouvelle, on le voit déjà. Dans le rugby, hein, quand les arbitres parlent, on les entend à la télé, ce qu'ils disent, hein, bien sûr, avec la VAR, avec les joueurs. Et en France, enfin, dans le football, on n'entend pas encore ça. Et ça pourrait être le cas pour la Coupe de France. Et si c'est plutôt convaincant, les gars, peut-être la saison prochaine en Ligue 1. Et si la loi de l'IFAB, parce que la loi de l'IFAB, en gros, c'est eux qui acceptent ou non, bien sûr, des nouvelles règles, on va dire, dans le football. Et s'ils acceptent ça, on pourrait voir ça en Ligue 1 la saison prochaine, d'entendre ce que dit enfin les arbitres avec les joueurs, avec la VAR. Et bien sûr, ce serait une grande avancée, je pense. Hein. Il a dit, je suis profondément convaincu par le bien fondé pédagogique qu'apporterait la sonorisation des arbitres. Hein. Tout le monde, bien sûr, je pense, serait très content d'entendre vraiment ce que se dit les arbitres avec la VAR ou les arbitres avec les joueurs lors d'une rencontre. Et toujours avec les arbitres officiels, le Real Madrid a sorti un communiqué officiel sur lui, les gars, sur l'arbitre là. Donc le Real Madrid porte plainte contre l'arbitre du match face à Osasuna ce week-end où le Real Madrid s'est imposé 4-2, hein, c'était samedi après-midi. Donc il s'appelle Juan Martinez Munura, donc l'arbitre de la rencontre. Hein. Donc pour le club merengue, l'arbitre n'a pas inscrit volontairement dans son rapport les insultes et les cris racistes adressés à plusieurs reprises au Brésilien Vini Junior, bien qu'il ait été averti par les joueurs du Real Madrid, un communiqué officiel de la part du Real, parce que lors de ce match, encore Vini a subi des cris racistes, tout ça, et même Carvajal est parti à l'arbitre. J'en ai parlé hier sur ma chaîne Real Madrid. Il a dit à l'arbitre, écoutez ce que dit le public sur Vini, voilà, des problèmes racistes, tout ça. Et l'arbitre, en gros, à la fin du match, il n'a même pas mis dans son rapport ces cris-là. Et bien sûr, le Real Madrid porte plainte contre l'arbitre par rapport que l'arbitre a volontairement, délibérément omis de mentionner dans son rapport les cris et insultes racistes contre Vini Junior. Donc voilà, c'est une info de plus concernant l'équipe du Real. On envoie beaucoup de force bien sûr à Vini parce que c'est pas la première fois bien sûr qu'il subit ça. On continue les gars, hier pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'avais dit qu'on avait parlé du match entre Nantes et Strasbourg, donc Strasbourg s'est imposé 3, mais j'ai dit que Nantes qui fêtait ses 25 ans, enfin le Brigade Loire, donc c'est les supporters nantais qui fêtaient leurs 25 ans d'existence, j'ai dit ils avaient craqué plus de 281 fumigènes, j'ai dit, ça va être salé l'amende, oui regardez, 281 fumigènes ont été craqués par les supporters nantais, le FC Nantes va devoir payer une amende de 1500 € par fumigène, soit plus de 421 500 € d'amende au total. Un demi-million d'euros quasiment, voilà, on s'en arrondit, d'amende par rapport à tous les fumigènes craqués lors de cette rencontre. Grosse amende bien sûr pour le FC Nantes, donc déjà financier, c'est un gros coup dur pour eux, aussi sportivement, Nantes actuellement barragiste de la Ligue 1. Fernando Torres est devenu un sacré buffle, regardez, là c'était lors du dernier match, parce que là il y a un match entre les deux centres de formation, le Real Madrid U19 contre l'Atlético Madrid U19, c'était dimanche, l'Atlético Madrid s'est imposé 2-0 contre le Real Madrid, et regardez, c'est les deux entraîneurs arbellois, ancien joueur du Real, et Fernando Torres, regardez Torres les gars, les bras qu'il a, il a quand même pris pas mal de masse musculaire depuis l'arrêt du football, il est entraîneur maintenant des U19 de l'Atlético Madrid. On va parler d'un autre entraîneur espagnol, parce que les deux là sont espagnols maintenant, entraîneurs, donc entraîne des jeunes de l'académie, mais lui il entraîne une équipe première bien sûr, le PSG, c'est Luis Enrique, profite de la trêve pour annoncer son retour sur Twitch avec un stream le 21 mars prochain, dans 2 jours, après-demain à 20h. Il présentera un projet personnel sur lequel il a travaillé avec sa famille et répondra à des questions du chat de manière spontanée. Donc voilà, c'est info concernant l'entraîneur du PSG. N'oubliez pas que lors la dernière Coupe du Monde 2022, il était en stream tous les jours, Luis Enrique, avec la sélection espagnole. Tous les jours, il lançait des streams pour dire ce qu'il ressentait par rapport, bien sûr, à la compétition de la Coupe du Monde. Donc, ça a été plutôt mal pris du côté de l'Espagne, surtout qu'il avait été éliminé dès les 8e de finale. Mais voilà, dès après-demain, les gars, il sera en stream. Donc, si vous voulez lui poser des questions,
Pourquoi il met tout le temps Mbappé sur le banc? Il y répondra. Luis Enrique, ça sera après-demain. On va parler d'un autre entraîneur espagnol, c'est Xavi. Regardez la réaction du banc du FC Barcelone après le carton jaune de Xavi, ce qui lui a valu après carton rouge. Donc bon, là au-dessus il prend le jaune. Mais regardez tout à droite, on peut voir Inigo Martinez en train de rigoler. Et puis même ceux du bas, là on peut voir voilà, tous les autres jeunes joueurs bien sûr du Barça en train de rigoler. Enfin voilà, par rapport à Xavi bien sûr qui s'embrouille toujours bien sûr avec les arbitres. Et c'est vrai que Xavi, depuis qu'il est entraîneur du FC Barcelone, il a pris 2 rouges, et Xavi en tant que joueur du Barça en 17 ans de carrière du côté du Barça, 2 cartons rouges, et là en 2 ans entraîneur du Barça déjà 2 rouges, c'est qu'il est beaucoup plus nerveux en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur. Xavi, preuve à l'appui. Et toujours avec Xavi et le Barça, donc le Barça sous Xavi est la bête noire de l'Atlético Madrid, 5 matchs, 5 victoires. Hier soir le Barça a mis fin aux 434 jours d'invincibilité de l'Atlético Madrid à domicile en Liga. C'est vrai que ça faisait plus d'1 an et demi qu'ils n'avaient pas perdu le moindre match à domicile, l'Atlético Madrid, qui a un stade où tu n'arrives pas à gagner. Le Barça l'a fait en plus 3-0 et se sont imposés. La dernière défaite des hommes de Simeone remontait au 8 janvier 2023 face au FC Barcelone de Xavi. C'est encore Xavi qui était parti s'imposer. Donc c'est la bête noire totale tout simplement de l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone. Et c'est que c'est un 3-0 qu'ils ont gagné, le Barça. C'est que la dernière fois que le Barça a mis une si grosse correction à l'Atlético chez elle, il faut remonter il y a 17 ans en arrière. Bon, ça a été un 6-0 que le Barça a infligé à l'Atlético, c'était le 20 mai 2007, où Messi avait été auteur d'un doublé, Eto'o avait été buteur, Iniesta, Zambrotta ou même Ronaldinho avait été buteur, 6-0. Bon, c'était bien sûr il y a pas mal d'années, mais voilà, là aussi ça avait été une énorme humiliation. Et toujours tiens avec Xavi, je pense qu'il est temps de rêver dans la course au titre en Liga. Bon, c'est vrai qu'il reste plus que, je crois, 9 journées du championnat espagnol. Il y a 8 points d'écart entre le Real premier et le Barça deuxième. N'oubliez pas que dans 1 mois et 2 jours, c'est le 21 avril, le 19 mars, donc dans 1 mois et 2 jours, il y a le match entre le Real Madrid qui reçoit le Barça. Ce sera un match crucial. Si le Real Madrid s'impose, on pourra dire que la Liga est pliée, parce qu'il reprendra encore 3 points d'avance sur le Barça. Mais imaginez si le Barça s'impose à Madrid, donc là il y a 8 points d'écart, donc là il reviendra à 5 points. Après, on ne sait pas les autres matchs avant, si le Real aura laissé des points filés, on ne sait pas. Donc voilà, c'est vrai que pour Xavi, tant que mathématiquement c'est jouable de gagner le championnat espagnol, mais il y croira jusqu'au bout. Et toujours tiens avec le Barça, Jota Jordi, donc c'est un spécialiste du Barça dans l'émission El Chiringuito TV. Donc il a dit quand Mbappé verra Pau Cubarsí, Fermín López et Héctor Fort, il dira je veux partir d'ici, ils vont donner leur vie pour le Barça, parce que vous savez que le Barça va affronter le PSG et Mbappé va affronter les jeunes catalans comme Pau Cubarsí qui a 17 ans, Fermín López qui a je crois 20 ans, Héctor Fort qui est un défenseur gauche, lui qui doit avoir 19 ou 20 ans, il est aussi très jeune. Donc voilà, d'après Jota Jordi, Mbappé quand il va voir les jeunes du Barça, il va dire je veux pas jouer contre eux, voilà, parce que je vais pas réussir. Bon, c'est ce qu'ils disent bien sûr du côté de l'Espagne, on verra. Officiel, Nottingham Forest est comme une déduction de 4 points en Première Ligue pour violation des règles du fair play financier. Donc dans l'histoire de la Première Ligue, il n'y a eu que 2 déductions de points infligées à des clubs. Donc c'est cette saison, Everton qui avait pris moins 10 points, bon ça a été réduit à moins 6 points, ils ont gagné 4 points, donc quand même moins 6 points pour Everton. Et du coup Nottingham Forest, on a pris aujourd'hui moins 4 points pour eux au classement. Bien sûr c'est une catastrophe. Donc ils avaient 25 points, ils étaient 16e, le même niveau qu'Everton, et ils descendent premier relégable maintenant avec 21 points. Donc c'est les 3 derniers qui descendent. Et voilà, bien sûr, ils vont faire appel à l'équipe de Nottingham. Et c'est vrai que Manchester City, les gars, parce que City sont accusés de plus de 115 accusations par rapport aux violations du règle fair play financier. Pour l'instant, ils n'ont pas de déduction de points. City qui passe à travers les mailles du filet, alors que Everton, Nottingham Forest, des plus petites équipes, eux, les gars, ont été sanctionnés de déduction de points. Officiel, Igor Tudor est le nouvel entraîneur de la Lazio de Rome. Donc la Lazio qui a viré son ancien coach, Sarri. Je crois que c'est Sarri qui a démissionné. Bon bref, Sarri n'est plus le coach de la Lazio et du coup c'est Igor Tudor, l'ancien coach de l'OM. 9 mois après la fin de son aventure à l'OM, Igor Tudor a retrouvé un banc à Rome où il entraînera la Lazio. Il retrouvera son ancien joueur Matteo Guendouzi. Pourtant ça se passait pas super bien. Guendouzi ne jouait plus trop à l'OM parce que Igor Tudor mettait sur le banc. Et du coup, voilà, Igor Tudor revient à la Lazio, retourne à la Lazio, retrouve surtout Guendouzi où ça se passait pas super bien à l'OM. On espère que ça se passera mieux entre les deux, les gars, du côté de l'Italie. Rafael Leao fait une visio avec plusieurs joueurs du Barça. Regardez, on peut voir Rafael Leao, il a mis ça sur son compte Instagram. Il était avec Pedri, il était avec Alejandro Balde, Félix, son collègue portugais. Donc, je sais pas trop, ils ont parlé de quoi, j'ai pas suivi, mais voilà, une petite info concernant le joueur de l'AC Milan. On va parler du Bayern Munich qui est ouvert à un départ de Kimmich. Cet été, l'Allemand ne souhaite pas rejoindre le PSG, Chelsea et Manchester United. Pour lui, les gars,
il a des clubs où il pourrait potentiellement aller. Donc si une bonne offre arrive cet été, un an avant la fin de son contrat, parce que leur fin de contrat au 30 juin 2025, donc l'été 2024, là, il pourrait potentiellement quitter le club. Sinon, il partira libre l'été 2025, un peu comme Davids. Donc 5 clubs sont envisageables pour lui. Donc la Première Ligue, donc des clubs anglais comme Arsenal, City, Liverpool ou le Barça ou le Real Madrid. Pas le PSG. Pourtant, le PSG, les gars, on avait pu voir quand même qu'ils étaient, l'hiver dernier, là, en janvier, le PSG avait des vues sur Kimmich. Mais voilà, Kimmich, je suis pas du tout intéressé pour venir du côté de Paris. Ça sera, s'il venait à quitter le Bayern dans une de ces 5 équipes-là, bien sûr. Donc ça peut être le Real, ça peut être le Barça pour Joshua Kimmich. On va parler de Victor Gyökeres, vous savez cette pépite, cette révélation du côté du Sporting. Et on peut voir, dans le passé, c'est vrai que ça n'a pas été non plus une réussite. Bon là au Sporting, 39 matchs, 36 buts. C'est vrai que là c'est les meilleurs stats qu'il peut avoir parce qu'à Coventry, en 2021 jusqu'à 2023, donc il a marqué 43 buts en 116 matchs. Donc là regardez, il lui manque que 7 buts à marquer et il est déjà au même nombre de buts inscrits avec Coventry. C'est une équipe qui va jouer demi-finale de la FA Cup, mais en 116 matchs joués, en 3 fois plus de matchs joués. Donc à Swansea, les gars, c'était après, il avait joué 12 matchs, 1 but entre 2020 et 2021. Il a joué aussi à Brighton à 8 matchs et 1 but. Bon, il y a pas mal d'années entre 2018 et 2021, mais c'est vraiment Sporting, les gars, c'est une révélation. Donc on verra si Sporting va réussir à le conserver ou non. N'oubliez pas qu'il a une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Regardez le musée de la Conball du côté de l'Amérique du Sud. Je ne sais plus c'est dans quel pays exactement, mais par exemple, il y a les statues de Léo Messi, de Pelé ou bien évidemment le légendaire Maradona. Donc voilà, 3 joueurs bien sûr pour remporter la Coupe du Monde. Et regardez les gars ce tableau. Donc en tout, il y a 471 joueurs exactement dans l'histoire du football qui ont remporté la Coupe du Monde. Donc voilà, 80 ont remporté la Coupe du Monde plus la Ligue des Champions. 9 joueurs seulement ont gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions plus le Ballon d'Or. Par exemple des joueurs comme Léo Messi, comme Zinedine Zidane, qu'on peut mettre dans ces 9 là. Donc il y a seulement 2 joueurs, Müller et Messi, qui ont gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or et le Golden Boot. Et seulement un joueur a remporté également le dernier trophée, là, le meilleur joueur d'une Coupe du Monde. Mais il y a seulement Messi. Donc voilà, concernant les gars, ce petit tableau. On va parler de Cristiano Ronaldo, on va revenir 6 ans jour pour jour en arrière. Et Ronaldo a marqué son 50e tour du chapeau en carrière, donc 50e hat-trick triplé en carrière, donc depuis, parce que c'était il y a 6 ans, donc depuis, il a marqué 13 autres de triplés, donc il monte son total maintenant 63 triplés, et on peut voir on a le plus marqué au Real Madrid, 44 triplés pour Cristiano Ronaldo, 10 avec le Portugal, 3 avec Manchester, 3 avec la Juve et 3 avec l'équipe de Al Nasser. Et du côté de Al Nasser, c'est que depuis son arrivée, Ronaldo, qui marque beaucoup de buts, mais niveau trophée, c'est 0 pointé. Donc il a fait 2e place la saison dernière de la Saudi Pro League, division, première division. Là, il devrait finir aussi 2e. Ils ne seront pas 3e parce qu'ils sont loin par rapport à la 3e place, mais ils ne pourront pas rattraper l'équipe de Al Hilal. Et c'est que l'équipe de Al Nasser eux, elle gagne. Ils ont gagné la saison dernière la première division saoudienne, et là, ils risquent aussi de gagner la première division saoudienne. Mais voilà, dans les hommes, c'est la 2e place là sur ces 2 dernières années. On va parler de Joe Barone, j'avais dit hier, ce président de la Fiorentina est toujours maintenu en soins intensifs et branché à des machines pour rester en vie. J'ai parlé de ce genre, enfin pas c'est un genre, c'est un président plutôt, désolé. Et parce que le match entre l'Atalanta Bergame et c'était qui, la Fiorentina a été reporté. C'était dimanche soir parce qu'en gros il a des problèmes de santé. Et je dis, dès que j'ai des infos en plus concernant son état de santé, je vous le dirai. Donc son état de santé reste très grave après avoir été transporté en urgence absolue à l'hôpital San Rafael de Milan. Donc nous adressons à lui et à ses proches ainsi qu'à tous les sympathisants du club notre force, voilà, par rapport à ce qu'il subit actuellement. Donc dès que j'ai des nouvelles infos, je dirai tout ça. Après les incidents à Trabzonspor, le Fenerbahçe envisage de se retirer du championnat turc. Donc je n'avais pas parlé sur ma chaîne principale parce que hier j'ai parlé des 5 gros championnats. Pour ceux par exemple qui ont vu l'After Zap Image, qui est sorti sur ma chaîne secondaire, j'en ai parlé, que c'est parti n'importe quoi à la fin du match. Donc le Fenerbahçe s'est imposé 3-2. Quand ils célébraient leur 3e but, il y a des supporters tout simplement de Trabzonspor qui sont rentrés sur la pelouse pour se battre tout simplement avec les supporters, les joueurs du Fenerbahçe. C'était n'importe quoi. Et du coup le Fenerbahçe envisage de se retirer du championnat turc après les événements survenus avant-hier sur la pelouse de Trabzonspor. Donc le conseil d'administration du club qui s'est réuni donc hier lundi a annoncé la mise en place d'une assemblée générale
générale extraordinaire le mardi 2 avril. Donc le mardi 2 avril, donc d'ici 2 semaines, on saura la sanction contre l'équipe de Trabzonspor qui risque très très gros, hein, des huis clos, une énorme sanction financière, peut-être des retraits de points, parce que ça aurait pu tourner au drame. Heureusement, ça n'a pas tourné au drame, mais il y avait au moins plus de 100 supporters qui sont rentrés sur la pelouse, hein, les joueurs de Fenerbahçe, qui ont couru bien sûr au vestiaire, parce qu'ils auraient pu se faire tabasser. Donc voilà, mardi 2 avril, on saura vraiment ce qu'ils vont prendre à l'équipe de Trabzonspor, et ça sent très mauvais pour eux. Mais où est Mason Mount, hein, vous savez, cet ancien joueur de Chelsea qui a été transféré à Manchester United, on ne le voit plus jouer, hein, mais en plus moi c'est un joueur que j'adore, et c'est vrai que les transféré l'été dernier de Chelsea à Manchester pour environ 65 millions d'euros. L'international anglais de 25 ans vit une saison catastrophique, hein. En effet, Mount n'a joué que 641 minutes de jeu et a fait seulement une passe D avec le club mancunien cette saison. C'est très peu les gars, 640 minutes de jeu depuis le début de saison, ça équivaut à, je sais pas, peut-être, on sait rien, peut-être 7 matchs. Ça fait peu les gars, c'est peu 7 matchs, hein, alors qu'il y a, je sais pas, l'équipe de Manchester, toute compétition confondue, a dû jouer au moins une quarantaine de matchs. Ah oui, ça fait très très peu. Donc de retour de blessure ce week-end après avoir manqué une vingtaine de matchs, hein, l'ancienne pépite des Blues va tenter de se relancer dans les semaines à venir. On se souvient de sa saison 2021-2022 monstrueuse pendant laquelle il avait inscrit 13 buts et fait 16 passes D avec Chelsea. Mais vraiment là c'est loin, même très lointain on va dire cette période-là, hein, en espérant le revoir à son meilleur niveau dans les mois à venir, parce que c'est vraiment un top player bien sûr, mais pour l'instant à cause des blessures et par rapport à d'autres choses, il galère. En gros, Mason Mount, on lui souhaite bien sûr de remonter la pente. Sorti sur blessure, donc cet avant-hier face à Hellas Vérone, donc le joueur Pierre Kalulu souffre d'une entorse du genou gauche et manquera au moins 4 semaines de compétition. Donc saison très compliquée pour le défenseur français. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Pierre Gasly devient co-actionnaire du FC Versailles en national. Grand fan de football, le pilote français de l'écurie alpine, explique sa démarche. Le mot du foot me passionne, je suis tous les résultats, j'ai joué au foot quand j'étais petit, c'était l'époque où j'avais fait les sélections à la GOCR, tout gamin avec Giroud, j'ai toujours baigné dans cet univers. Donc c'est vrai que c'est un pilote de Formule 1, on peut le voir, hein, chaque week-end, conduire bien sûr sa voiture, mais voilà, c'est un grand fan de football tout simplement. Il a mis de l'argent dans l'équipe du FC Versailles, et l'objectif, hein, c'est d'essayer de monter en Ligue 2 le plus rapidement possible, et un jour, pourquoi pas, dans 4, 5, 6 ans, essayer d'être en première division avec l'équipe de Versailles. Donc voilà, il devient le 3e associé propriétaire, hein, du FC Versailles en national. On va parler du Golden Boy. Donc pour l'instant, en gros, c'est les meilleurs buteurs en Europe en championnat. Il faut prendre qu'en championnat, pas les autres compétitions. Pour l'instant, c'est Harry Kane. Harry Kane est très bien parti pour remporter ce prix, les gars. Donc Harry Kane, 31 buts en Bundesliga. Donc les points, bon, c'est par rapport aux buts. Donc voilà, 31 buts pour Harry Kane. Ça sent bon pour lui, hein. Donc Mbappé, il a 24 buts du côté de la Liga. Après il y a Martinez, hein, qui en a 23 du côté de l'Italie. Il y a Guirassy, lui qui en a 22 du côté de la Bundesliga. Voilà, donc Harry Kane, les gars, 7 buts d'avance sur Kylian Mbappé. C'est le joueur très bien parti pour remporter ce Golden Boy. Notez, tiens, Erling Haaland, lui seulement 18 buts, hein, c'est qu'Haaland, on aurait pu penser qu'il aurait pu dans les premières places. Bon, il est quand même bien classé 8e, mais il n'est pas dans le top 5, l'attaquant norvégien. Et concernant les meilleurs buteurs des 5 grands championnats européens en 2024, donc voilà, les meilleurs buteurs, donc Mbappé 17 buts, hein, depuis janvier, Jonathan David 15 buts, Harry Kane 12 buts, Vini 12. On peut voir quand même 3 joueurs de Ligue 1 dans le top 5, on prend en compte les 5 plus gros championnats, il y a quand même 3 joueurs de Ligue 1, Mbappé, David et Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea va prolonger le contrat de Cole Palmer et doubler son salaire, hein, c'est le meilleur joueur, hein, il faut le dire, hein, c'est le meilleur joueur de Chelsea cette saison, lui qui avait quitté City pour arriver du côté de Chelsea. Donc le but est de récompenser ses performances exceptionnelles, et c'est amplement mérité parce que, comme j'ai dit, hein, c'est le meilleur, c'est celui qui arrive à faire un petit peu sortir la tête de l'eau, hein, l'équipe de Chelsea qui déçoit de nouveau bien sûr cette saison. Garnacho a joué blessé face à Liverpool ce dimanche, hein, son frère Roberto expliquait sur son compte X, hein, donc Twitter, qu'il ne s'était pas qu'il s'était entraîné que 2 jours dans la semaine à cause d'une blessure à l'ischio, donc c'est derrière la cuisse, hein. L'Argentin a donné la passe D qui a fait gagner Manchester United à la 120e minute. Voilà, donc il a joué blessé et il a été bon parce que voilà, il était décisif lors de cette rencontre. Donc passeur D pour Amad Diallo, le buteur du 4-3 contre Liverpool. Et Amad Diallo, les gars, donc il a pris un rouge, hein, parce qu'il a enlevé son maillot et il a dit, hein, ouvertement. Donc il a déclaré en gros qu'il avait oublié qu'il avait déjà reçu un carton jaune. Parce que il le savait déjà, donc il n'a pas enlevé son maillot pour prendre le deuxième jaune et du coup carton rouge, hein, donc il avait oublié. Bon après, ce qu'on peut apprendre, c'est qu'il a pris son maillot quand il est sorti, quand il était expulsé, il l'a donné. Il l'a envoyé dans le public tout simplement. Mais bon, il a fait gagner tout simplement son équipe, mais il ne pourra pas jouer la finale parce qu'il sera suspendu. Et c'est vrai que l'avenir est plutôt
rayonnant, on peut dire, du côté de Manchester, avec ces jeunes joueurs. Hein. Donc là, c'est le jeune, je crois, Kobe Meno, 18 ans. Il y a aussi Garnacho, 19 ans. Ojloun, les gars, 21 ans. Et Amad Diallo, qu'on parlait juste avant, tiens, 21 ans. Donc voilà, ah, bien sûr, que des pépites hein, du côté de Manchester. Et un autre joueur, bon, il est un peu plus vieux, les gars, c'est Marcus Rashford et Sancho, ancien joueur de Manchester. Hein, classe mondiale, en gros, voilà ce qu'il a pu mettre par rapport au but de Marcus Rashford avant-hier contre l'équipe de Liverpool. Et lui aussi, hein, bien sûr, c'est un joueur aussi de classe mondiale. Sancho, les gars, lors du dernier match de Ligue des Champions entre le PSV et Dortmund. Donc il a fait un magnifique dribble. Hein. Regardez Sabitzer derrière, les gars. Donc il a mis la main sur la tête tellement qu'il était choqué du dribble de son coéquipier Sancho. On va parler de Dani Carvajal, hein, ou l'homme aux passes décisives amenant à des buts mythiques. Donc déjà, c'est lui le passeur D sur la bicyclette de Cristiano Ronaldo face à la Juve. Hein. Vous vous souvenez bien sûr de ce magnifique retour acrobatique de Cristiano Ronaldo. Bah, c'était Dani Carvajal qui avait fait la passe D. Hein. Passeur décisif en finale de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin. Passeur D sur la tête de Rodrigo contre Manchester City, provoquant les prolongations il y a 2 ans en Ligue des Champions. Et le passeur D sur la tête de Joselu en Super Coupe d'Espagne face à l'Atlético Madrid. Hein. Un joueur qu'on a tendance à oublier, mais d'une importance capitale dans le 11 bien sûr du Real, un joueur on peut dire sous-côté, Dani Carvajal. Regardez, il est défenseur droit du Real depuis titulaire depuis plus de 6-7 ans. C'est que bien sûr personne n'a réussi, il y a eu des défenseurs droits du côté du Real, mais personne n'a été meilleur, on peut dire, que Carvajal. Hein. Un joueur très régulier. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on revient sur une année, l'année 2004, c'était l'année en gros où il y avait tous les exploits. Donc tout d'abord la Grèce qui gagne l'Euro. Personne n'attendait la Grèce, ils ont gagné l'Euro. Porto qui gagne la Ligue des Champions devant toutes les autres grosses équipes. Hein. Donc ça avait été en plus Porto, je crois, Monaco en finale. Hein. Porto, je crois, s'était imposé 3-0. Monaco avait pris un 3-0 en finale de Ligue des Champions. Le Werder de Brême avait gagné la Bundesliga. Valence avait gagné la Liga. La Coupe du Roi avait été remportée par le Real Zaragoza. C'était pas le Real Madrid ni le Barça, non, c'était cette équipe. Et la Coupe de la Ligue anglaise avait été remportée par Middlesbrough. Voilà un exploit, on peut dire, lors de cette année 2004. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image, sinon sur cette chaîne, bien sûr, on se retrouve demain. Mercredi, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.